En 2011, son diplôme d'HEC en poche, il a lancé une nouvelle marque de sous-vêtements exclusivement fabriquée en France. Le slip français. L'élément de départ, c'est le fil de coton. Le fil de coton ne pousse pas en France, donc ça c'est bien la seule chose qu'on ne peut pas faire. L'élastique est fabriqué en Normandie et les vignettes sont fabriquées par 2 ateliers, un qui est à Paris, un qui est à Bordeaux, suivant quelle étiquette. Toutes les matières sont françaises et la confection est française. Donc on ne peut pas faire un produit plus made in France que ce truc-là. Il vend chacun de ses articles entre 26 et 32 €. 5 fois plus cher que dans la grande distribution. Quelques mois après la création de son entreprise, Guillaume s'est fait connaître grâce à une campagne de publicité sur Internet. Il a détourné les messages des candidats à l'élection présidentielle. Le succès est immédiat. Après un an d'exercice, son chiffre d'affaires atteint 300 000 €. Guillaume découvre aujourd'hui que produire en France n'est pas si simple. Il doit trouver de toute urgence des usines capables de répondre à ses besoins. Il n'y a quand même pas beaucoup d'usines qui fabriquent des sous-vêtements en France, donc en fait elles sont toutes pas mal chargées en travail quand même. Et donc on a du mal à rentrer nos productions dans leur calendrier de prod, donc ça prend du temps. Et en plus de ça, ils n'ont pas de flexibilité en volume horaire, c'est qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain récupérer 10 ouvriers de plus et aller 2 fois plus vite. Chose que je pense qu'on peut faire en Chine. Ce matin, Guillaume et sa responsable des ventes ont rendez-vous chez un façonnier en Bretagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Comment ça va à la forme? Ils veulent lui confier la fabrication de 900 pièces de lingerie et de leur future gamme de maillots de bain. Très bien. Pour répondre à cette demande, le jeune patron a d'abord dû investir dans la formation de 6 nouveaux salariés. Du coup, si on parle sur la lingerie, alors expliquez-moi le truc le coût de vos apprentis que vous avez. On a voulu que ces 6 premières personnes, qui ont commencé en octobre, attaquent sur un produit qui soit unique et qu'elles puissent apprendre à apprécier ce produit-là et ensuite avoir une cadence sur ce produit. Vous avez du mal à trouver aujourd'hui de la main-d'œuvre? Alors, de la main-d'œuvre qualifiée directement, oui. Ça c'est quasi inexistant de nos jours. Pourquoi? Parce que dans cette dernière décennie, il y a eu énormément d'entreprises à fermer et les personnes se sont reconverties dans d'autres métiers. Donc il a vraiment fallu faire un travail à long terme sur du recrutement de personnes n'ayant aucune formation. Dans l'atelier, 35 couturières travaillent pour de grandes marques de maillots de bain et de lingerie. Une usine textile qui tourne, en France. Dans un secteur réputé sinistré, l'image peut surprendre. Justine Romain, 25 ans, fait partie des nouvelles recrues en formation. Elle n'avait même pas pensé postuler. C'était compliqué de trouver du travail dans ce secteur ou pas? En fait, je ne cherchais pas du tout dans ce secteur-là parce que pour moi, ça se perd de plus en plus. Donc, il y a pas beaucoup. Maintenant, il ne reste plus beaucoup d'entreprises dans le textile. Donc, moi, je ne croyais pas qu'il en reste encore. En attendant que ces jeunes couturières soient totalement opérationnelles, le patron de l'usine a trouvé une solution pour augmenter la cadence. C'est bon, ça, c'est génial. Il a ressorti une antiquité. Et ça, elle n'existait pas il y a encore 1 semaine et demie, cette machine-là. Oui, les plaques, enfin tout le système. Le directeur technique de l'usine a bricolé cette machine qui servira à la pose des bandes tricolores sur la lingerie de Guillaume. Deux choses jaunes. C'est une ancienne machine qui a une quarantaine d'années que j'ai ressortie de mon stock et après que j'ai rééquipé. C'est ça le savoir-faire, c'est être capable de répondre à son client rapidement et efficacement. Et ça permet de gagner beaucoup de temps, quoi. Guillaume est ravi. Grâce à ce nouveau fournisseur, il va pouvoir augmenter sa production. Cela tombe plutôt bien. Dans quelques jours, il a rendez-vous avec un grand nom du prêt-à-porter qui pourrait bien faire décoller sa marque vers l'international. À Paris, il va rencontrer Agnès B, une célèbre styliste, une icône du prêt-à-porter Made in France. Elle lui a proposé de distribuer ses articles dans ses boutiques du monde entier. Une opportunité inouïe pour Guillaume, ce qui a le don de le rendre un peu nerveux. Petit côté, je viens passer l'examen, pas que je dise de conneries, quoi. Bonjour, je viens pour le bac de français. Alors, les Français? Exactement, alors là, ça va être très français. C'est une maquette, je l'ai fait comme vous m'avez demandé. Alors, c'est une maquette, hein, ne prenez pas peur. Oui.
Oui. Est-ce que ça vous fait marrer? Moi, je trouve ça très mignon. Ça va plaire beaucoup aux étrangers. Ben, c'est comme un slip dans un drapeau anglais. Nous, on trouvait ça rigolo. Hein. Voilà. Agnès B et son nouveau directeur de production semblent conquis. Bah, s'ils sont très bien On n'a coupés, pas ils sont fait top beaucoup aussi. d'essayages. Je me suis dit, c'est intéressant, une jeune boîte qui s'installe en France, qui fabrique en France. La création va être ici, la fabrication ici. Et que c'est maintenant comme ça qu'il faut envisager les choses. Voilà, on va y aller avec les slips, non? Bah, avec grand plaisir. Nous, on est de la partie. Hein. Voilà. Donc, Avec les tarifs qu'ils pratiquent, Guillaume et Agnès B peuvent se permettre de fabriquer en France. il faut envoyer tous les cow-boys d'abord. Dans leur secteur, il reste des exceptions. Tiens, toi, tu vas être avec... Moins de 10% des articles commercialisés par les entreprises textiles françaises sont produits dans l'Hexagone.